De retour dans le live, bienvenue sur TV Finance. Si vous nous rejoignez jeudi 8 juillet, merci d'être avec nous. On se connecte tout de suite au marché boursier, des marchés qui viennent d'ouvrir dans le rouge, moins 1%. Et pour commenter en direct ces marchés, nous allons retrouver Charles Janus, coach chez Interactive Trading. Bonjour Charles, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous pour nous raconter ce début de séance. Bonjour Karine. Alors une bourse qui ouvre dans le rouge et pourtant hier elle avait terminé en hausse, 0,31% au cours d'une séance très volatile, marquée par la prudence et l'attentisme avant la publication des minutes de la Fed. Exactement, c'est ça qui inquiète les investisseurs en partie, mais on va le voir, il y a beaucoup d'autres éléments. Et en fait, aujourd'hui, enfin, on a un petit peu un mouvement d'ampleur, on va dire, sur le marché français notamment. On verra ce qui se passe sur les autres indices plus tard. Mais en fait, on a plusieurs éléments qui sont surveillés par les opérateurs. Alors déjà, on avait une détente sur le rendement du T-Note américain ces derniers jours, qui était un premier facteur déclencheur qui normalement avait poussé notamment les valeurs de la technologie. Alors c'est pas une pondération qui est forte dans le CAC 40, mais ça porte par exemple les valeurs technologiques du Nasdaq. Donc ça soutient tout de même les valeurs européennes, notamment de croissance, qui peuvent repartir vers le nord, tout simplement parce que le rendement du 10 ans américain, enfin le 10 ans américain est une variable qui est prise en compte notamment pour le calcul des valorisations des sociétés. Un élément par contre négatif, c'est la propagation du variant Delta. Vous l'aviez rappelé dans votre journal au tout début. C'est tout simplement les fermetures progressives à Barcelone, en Catalogne. Vous avez également le Portugal, enfin beaucoup de pays occidentaux notamment. On voit qu'en fait, il y a un resserrement de la politique sanitaire et ça porte des inquiétudes, notamment sur toutes les valeurs qui sont un petit peu, qui essaient de rebondir. Donc le compartiment aérien, l'automobile, l'événementiel, etc., qui avaient beaucoup profité de la rotation sectorielle jusqu'à présent. Et là, on a beaucoup d'inquiétudes pour savoir si en fait ce rebond va perdurer. Rebond en plus qui, pour beaucoup d'économistes, on pourrait avoir le pic qui est derrière nous, tout simplement parce qu'on avait des effets de base, des bons retours de PMI, le chômage qui n'explosait, enfin après c'est une explosion, ça décrue, en tout cas partiel, et on voit que les chiffres commencent à ralentir, que la cadence ralentit. On le voit notamment sur les ISM, les PMI ces derniers jours, ces dernières semaines. Et enfin, vous avez les minutes du FOMC. Pour l'instant, apparemment, d'après le board de la Fed, on constate tout simplement que les progrès substantiels qu'on attend pour resserrer la politique monétaire ne seraient encore pas atteints. Donc pour l'instant, pas de stress. On voit que la Fed continue d'essayer de préparer les opérateurs. Pas tout de suite peut-être un resserrement de la politique monétaire, mais une annonce d'un resserrement de la politique monétaire, ce qui serait bien différent. Donc voilà pour les différents éléments qui, on va dire, agite le marché. Et puis un élément qui n'est pas encore peut-être dans la tête de tous les investisseurs, mais qui va venir très vite sur le devant de la scène, c'est tout simplement toutes les publications de résultats qui vont arriver d'ici les prochains jours et qui vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juillet. Ou tout simplement, on voit qu'on a des marchés qui ont beaucoup progressé dans l'attente d'une formidable hausse, notamment de la croissance des résultats. Et maintenant, il va falloir vérifier si le marché a bien pricé toutes ces valorisations, etc. par rapport aux résultats. Et donc, c'est pour ça que, notamment sur le CAC 40, on a un indice qui patine tout simplement parce qu'il n'a plus de catalyseur à la hausse. Il y a des inquiétudes sur le variant Delta et on attend tout simplement une confirmation de ce pourquoi on est monté jusqu'à présent. Donc, on voit pour l'instant qu'il patine et ça se voit un petit peu techniquement. Puisqu'on a un indice qui était passé sous sa moyenne mobile à 20 périodes, qui désormais commence à mettre en danger, on va le voir aujourd'hui, comment il se comporte autour de sa MM50, sa moyenne mobile à 50 périodes, qui est en fait un garde-fou technique, puisque ça fait maintenant plusieurs mois qu'on est au-dessus. À chaque fois qu'on s'en approchait, on rebondissait vivement. Donc aujourd'hui, on l'a entendu tout de suite, on avait une baisse d'1% du CAC 40 à l'ouverture, donc on va voir comment on va se comporter durant la journée. Si on va avoir une belle bougie d'impulsion qui va venir prendre contre-pied les vendeurs dès l'ouverture, ou tout simplement on va enfoncer le niveau, venir mettre en danger les 6400, et dans ce cas la phase de latéralisation se transformerait peut-être en consolidation plus sévère, et à ce moment-là on risquerait de retourner vers 6200, 6150 et on aurait une consolidation un petit peu sévère, mais attention, la tendance de moyen terme serait toujours haussière et c'est normal entre guillemets d'avoir des mouvements correctifs dans un marché, c'est même très sain, ça permet de mieux construire la hausse. Donc voilà, on est toujours à moyen terme haussier, on a, attention, une petite dégradation à court terme qui continue de se confirmer, ou à très court terme on est passé de très haussier à neutre, voire dans les prochaines heures si on a une accélération baissière, on passerait à très court terme baissier, la tendance haussière demeurerait à moyen terme. Et attention à tous ces catalyseurs, la progression du variant Delta,
mais également tout ce qui est annonce de la Fed. Et puis bien évidemment, dans les prochains jours, les prochaines semaines, il faut voir et suivre les publications des sociétés qui vont être très importantes pour savoir si le marché a bien pricé toutes les sociétés et la croissance des résultats. Merci Charles pour ces informations, merci pour cette analyse en direct et ce premier point sur le CAC et les marchés parisiens pour savoir quelles sont les tendances, les stratégies à adopter et comment se positionner. On marque une nouvelle courte pause et on poursuit ce live en direct comme son nom l'indique avec nos market movers, ces valeurs à regarder avec attention. À tout de suite.